On y est. Nous sommes samedi et nous sommes à Auteuil. Une course qui... euh, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a de belles choses à découvrir. Et aujourd'hui, je me suis amusé à proposer quelque chose de différent. Je veux dire, c'est inédit sur la chaîne. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, ce ne sera pas nouveau pour vous. Et ce sera l'occasion de vous souhaiter la bienvenue et de vous inviter à cliquer sur le bouton j'aime à tout moment si vous aimez mon contenu. Si vous êtes ancien, vous allez sûrement apprécier parce que moi j'apprécie bien ce qui va arriver. Donc, nous sommes à Auteuil et la course s'annonce intéressante. Peut-être pas aussi bien que la course d'hier parce que regardez ici, pour le 11, les bases que je propose gratuitement sur le site, oui, c'est sur le site seulement, chevaldebase.com. Vous allez sur le site, vous les trouvez, c'est déjà publié actuellement pour la course du 12. Donc, vous allez sur le site et la journée d'hier a été très bonne parce que les trois bases sont passées dans le quintet. C'est vrai qu'ici, sur la chaîne, la priorité est donnée au jeu simple, au couplet et au tiercé de préférence. Pas quartet, pas quintet. N'empêche que si c'est votre tasse de thé, vous aurez été servi. Aujourd'hui donc, vous allez sur le site, vous découvrez les bases que je propose. La synthèse du jour, avant qu'on aille plus loin, vous allez aimer ça. La synthèse du jour propose l'As, le 8, le 11, le 2, le 12, le 10, le 9, le 6. Tocard 3, 13, 5, 7, 4. Ici, on nous dit les plus cités en 1 sont au nombre de 5. Et là, plus cités en 2 sont au nombre de 7. Ça ne dit pas grand-chose. Mais en général, quand même, il faut savoir que les courses de 12-13 partants ont tendance à faire la part belle aux favoris. Ça, c'est la tendance normale. Seulement, aujourd'hui, tel que vous allez le voir, nous sommes dans une configuration assez particulière parce que euh, le premier favori de la synthèse, c'est l'As. Et vous savez en général que, bon, peut-être vous ne le savez pas, mais en général, quand l'As est le premier d'une synthèse, il y a des chances qu'il ne se comporte pas bien pour la gagne et qu'il entraîne avec lui pas mal de favoris. Donc du coup, vous allez sûrement être surpris de voir qu'il y a une belle tendance vers l'arrière. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Juste pour info, je suis allé, regardez bien, je suis allé, j'ai pris Auteuil, j'ai pris 12-13 partants parce que c'est la fourchette la plus appropriée. 14 partants, ça n'aurait pas été indiqué. J'ai quand même laissé ouvert ici au niveau des haies et des steeplechase. La distance, même, j'ai laissé ouverte parce que ce qui m'intéressait, moi, c'était savoir comment le premier favori se comporte quand c'est l'As. L'As que voilà, attendez que j'agrandisse ici. Voilà. Comment ce premier favori se comporte quand il est le numéro un dans les courses de 12-13 partants sur l'hippodrome d'Auteuil en particulier. Et là, bizarrement, on a beaucoup de ces courses-là le samedi et le dimanche. C'est un peu bizarre. Donc, je ne me suis pas arrêté là. Ici, quand même, ça semble évident que le favori n'a gagné qu'une seule fois en combien de courses de recul? En 7 courses de recul. Il n'a gagné qu'une seule fois. Il s'est placé 2 fois quatrième et 1 fois troisième. Je parie que si on cherche bien, parmi ces fois-ci, il y a eu peut-être la cinquième position. Parce qu'en général, quand il est là, dans cette position, il a tendance à être pas mal rétrogradé en termes de classement. Donc, je disais que je ne me suis pas arrêté là et c'est ceci qui va constituer la petite nouveauté. La petite nouveauté, peut-être pour cette vidéo seulement, peut-être pour toutes les autres à venir, je ne sais pas encore trop, on verra bien. Mais je me suis amusé donc à aller analyser le comportement de ces arrivées-ci. Ça veut dire les numéros en forme dans ces conditions-ci. Dans ces conditions où l'As est le numéro un et dans des courses de 12 à 13 partants seulement sur Auteuil. Donc, dans ces conditions, quels sont les numéros qui ont régulièrement fait l'arrivée? Et quand je dis ça, ça me rappelle que je dois enregistrer une petite vidéo où on va parler de l'analyse des arrivées de la course. Parce que les gens ont tendance à se tromper quant à la manière la plus indiquée de faire cela. Je vois un peu trop ça dans les courses support quintet et ça m'amuse. Je m'excuse de le dire. Donc ici, quels sont les numéros qui ont été les plus réguliers dans les 4 premiers? Dans les 4 premiers, quels sont les numéros qui ont été les plus réguliers? Vous voyez qu'ici, on a As et 6, As et 6 encore, on a le 12 là, enfin bref. Je me suis amusé à faire ce petit exercice avec un outil en ligne que j'utilise souvent, quelquefois, ou bien. Donc, il savait que s'il fallait retenir 4 numéros très, très en forme. Dans ces conditions, il s'agirait du 6,
de l'As, du 12 et du 9. 6, As, 12, 9 sont très réguliers dans ces conditions-là. Donc, vous pouvez réduire en fonction de ce que vous voyez. Mais regardez, euh, pardon, le 6, l'As et le 12, à eux seuls, totalisent combien d'occurrences? Ouais, 13 occurrences. Jusqu'à 13 fois sur 8 courses de recul. C'est dit que c'est là, c'est très régulier. Donc, s'il fallait qu'on aille chercher 6 As 12, vous voyez 6 As deux fois, 6 As encore deux fois dans cette course, 12 là qui est passé. Là, aucun des deux. Ici, le 6 a terminé quatrième. As 6 encore, As 6. Bizarrement, la combinaison, le numéro 6 même, hein, voilà, simplement le numéro 6 semble être le plus régulier. Le plus régulier. Et ensuite, As 12. Mais bon, 6 As 12, ce sont les numéros cadeaux. Si vous voulez un autre petit bonus dans ces conditions-là, pour peut-être un 2 sur 4, ce serait, oui, pour un 2 sur 4, ce serait le 9 en plus. Donc, 6 As 12 9 comme numéro les plus réguliers dans ces conditions-ci. On continue. Ça veut dire que là maintenant, on avance vers ce qu'on a eu l'habitude de faire de manière classique. On avance et on se dit, et juste en passant, ici ce n'était que le petit échauffement, hein. On va ouvrir cet onglet tout à l'heure où on va parler de l'optimisation, l'autre optimisation de la course. On continue donc. Ici, on va aller rapidement. L'analyse Tocard, voilà, ça a été rectifié parce que là, j'avais oublié de modifier ces informations aussi. Donc, ici, comme synthèse Tocard, on se retrouve littéralement, carrément, alors avec 5 numéros. On va ensemble, comme c'est déjà, comme on se l'a dit, je crois bien pour la course du 11, on va observer et on voit ce que ça donne. Allez, on prend des notes ensemble. Alors, quel cheval n'est pas supposé gagner la course aujourd'hui? Il s'agit, bon, on sait déjà que juste comme ça, hein, un petit bonus là, ça c'est toujours bon à prendre. L'As a très peu de chances de gagner la course. Donc ça c'est déjà bien. Le 2, bon, quand je dis gagner, c'est terminer premier. Ça, il faut le préciser. L'autre cheval qui n'est pas supposé terminer premier, c'est le numéro 11. Et là encore, ça commence à faire réfléchir parce que le numéro 11, il est, regardez là, il est troisième de notre synthèse. Et le couplet gagnant interdit, donc les deux premiers qui ne sont pas supposés faire l'arrivée, c'est 11-8. Et là encore, c'est avec le deuxième favori, ce qui fait que les trois premiers favoris, théoriquement, ont peu de chance, tous réunis, hein, de faire l'arrivée, de terminer premier. Bon, là, je vais prendre ça avec des pincettes parce que ce sont quand même les trois premiers favoris. Voilà qui ouvre la brèche là vers l'arrière. Et quand vous allez vous rendre sur le site pour découvrir les, les chevaux, les chevaux que j'ai proposés pour la course du 12, ça veut dire ces bases couplées, vous serez quelque peu surpris. Bon, peut-être pas surpris, mais vous comprendrez pourquoi je me suis orienté vers l'arrière du pronostic. Quels chevaux en particulier? Je vous laisse découvrir. Alors, les tiercés interdits du jour proposent l'As, le 10, le 6, 8, 12, 8, 11, 2, autant pour moi. 19, 6, 11, 9, 12, 8, 2, As, As 8, 11. Voilà les tiercés interdits du jour. On continue rapidement avec notre fichier et cette fois-ci, on va prendre cet onglet-ci où j'ai fait une optimisation vraiment des plus classiques, hein, vraiment des plus classiques. Là, on est sur Auteuil. J'ai pris une fois de plus des courses de 12 à 13 partants. Cette fois-ci, je me suis limité aux courses de Steeple Chase seulement. La distance qui nous concerne, 4400 mètres. Et j'ai ouvert les vannes ici. Je me suis dit, comme on n'a pas beaucoup de courses quintées de 13 partants seulement, autant ouvrir et puis, allez, on fait avec ce qui se présente là. Pour le reste, l'optimisation a fait le job, hein, parce que je n'ai pas eu à toucher quoi que ce soit, puisque tout a été enfin, arrangé pour les handicaps. Il n'y a qu'une seule là qui est une groupe 3, mais bon, on peut la laisser traîner. Il s'avère donc dans ces conditions que les trois premiers favoris, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, ou du moins à ce qu'on penserait, les trois premiers favoris jusqu'ici, en combien de courses de recul? En 5 courses de recul, on produit quand même 3 gagnants. On produit 3 gagnants et le rapport minimum aurait été de 3,3 quand ce sont les favoris qui gagnent. 3,3. Donc du coup, c'est pas rien. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de fixer les trois premiers favoris?
je serais pas preneur parce que mine de rien, ça reste faible. Pour la gagne en tout cas. S'il faut aller chercher des jeux intéressants, il faudrait des couplets. Dans ces conditions, des couplets voudraient qu'on joue quand même les trois premiers favoris en base, ou du moins vous allez récupérer les bases que je propose sur le site. Là, c'est toujours plus fiable. Ceci, en tout cas, cette optimisation-ci qu'on a effectuée là, la plus classique possible, parce que là, je n'ai utilisé aucun de mes autres outils avancés là, rien des autres. Je veux dire tout ce qui est dans cette zone-ci ou tout ce qui est dans cette autre zone-là. Je n'ai rien utilisé de tout cela. Ça dit de manière vraiment turfiste, si vous voulez, qu'on fixe les trois premiers favoris. Ensuite, vous pouvez aller chercher les autres bases que je propose que vous fixez également. Ça peut être de belles choses à en tirer. Ou bien, oh oh, et quand je dis ou bien, ça me rappelle ma formation opticouplée. C'est, c'est la meilleure formation que je connaisse qui permet de gagner, de générer de gros gains dans les courses difficiles et surtout dans les courses de handicap là. Et s'il vous plaît, on ne se limite pas qu'aux courses support quinté. On va au-delà de cela parce que les critères qui sont mis en avant ici concernent toutes les autres courses. Et donc, potentiellement, vous pouvez gagner bien plus si vous savez vous y prendre également dans ces autres courses-là. Ici, on met l'accent sur le couplet et le tiercé, et puis on gagne gros. On est vraiment parti pour générer de gros gains et on gagne régulièrement. Ça, c'est peut-être aussi le plus important pour les turfistes. Donc, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, si vous avez marre de gagner de très faibles gains, ça, c'est la formation qu'il vous faut. Allez, on y retourne. Et j'ai dit, oh oh, c'est parce que j'ai failli dire quelque chose qui concerne ceux qui ont cette méthode-ci. Donc, du coup, j'ai préféré me taire. Je crois que je vais même me taire. All right. Il s'avère aussi, d'après cette analyse, que les chevaux, ou du moins les bases les plus régulières, sont le 2 et le 10 dans ces conditions-ci. Le 2 et le 10. Est-ce que ce sera assez? Je ne sais pas trop. On verra. On verra. Bon, côté couplet, oui, c'est ce qu'on s'est dit là. En tout cas, côté couplet, c'est un peu ça. On fixe les trois premiers favoris, on vient associer ceux-ci, par exemple. Pour le jeu couillon, quatrième de la course, on va vers l'arrière. Le jeu chaud, c'est un peu... oh, ça semble aller dans tous les sens, même si on est quand même encore vers l'arrière pour le jeu chaud. Mais bon, je prendrai ça avec quelques pincettes, mine de rien. Les rapports, est-ce que les rapports donnent envie? Les rapports, ils sont là. Parce que sur 5 courses de recul, on en a 3 qui n'ont que 36 euros de rapport moyen au TAC. Avec 2 dont les rapports sont très forts, donc de 300 euros en moyenne, bon, pas 300, une de 149 et une de 466. C'est un peu faible comme échantillon, mais c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a pour cette optimisation. Les couplets se comportent bien, couplets placés aussi dans l'ensemble, ça c'est bien, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Le TAC peut-être ne sera pas l'une des meilleures options. Couplet peut-être aussi, si vous parvenez à choper les couplets qui rapportent le plus, là vous serez bien parti. Et vous savez bien que ces couplets qui rapportent le plus, c'est pas en fixant des favoris en base qu'on va les récolter, hein. Voilà. C'était tout. On va rapidement lire les meilleures chances théoriques qui proposent en première chance l'As, le 8, le 11, le 2. Seconde chance, 12, 19, 6. Pour mes meilleures bases couplées qui ont une réussite insolente de 90%, s'il vous plaît, rendez-vous sur chevaldebase.com. Vous serez comblé. Et si vous voulez passer votre jeu au niveau supérieur, n'hésitez absolument pas. Prenez un exemplaire de la formation optique couplée, ça vous servira pour les courses quintées, pour les autres courses et pour tout votre parcours hippique. Parce que le principe qui est développé là va toujours s'appliquer, quelle que soit l'année, la période, quel que soit le pays même. Parce que si vous vous intéressez aux autres courses et que vous pouvez appliquer le principe qui est ici, ça marche à tous les cours. Ça, c'est inévitable. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous souhaite de bien vous porter. Et bien entendu, on va rendre visite au caissier. Ciao, ciao.